texte sur le devoir de vigilance des entreprises dans l'Union européenne, c'est une proposition de directive actuellement. Donc c'est un texte qui est pour l'instant débattu entre les eurodéputés, qui d'ailleurs ont voté leur position le 1er juin. Alors ce texte vise à encadrer les activités des entreprises multinationales qui exercent leurs activités à l'échelle mondiale et leur imposer de prendre en considération les risques pour les droits humains, les risques pour l'environnement, que font peser leurs activités à l'échelle de la planète. Cette proposition de directive concerne toutes les entreprises européennes, donc les entreprises qui ont leur siège dans un État membre de l'Union européenne et qui remplissent certaines conditions. D'ailleurs, c'est une des questions qui est actuellement en débat. Donc une condition de nombre de salariés. La Commission européenne qui avait proposé ce texte avait fixé un nombre minimal à 500 salariés. Alors que actuellement, donc le Parlement européen vient de voter un texte qui rabaisse ce seuil à 250 salariés, ce qui élargit considérablement. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est un critère de chiffre d'affaires. La proposition de la Commission européenne fixait ce chiffre d'affaires à 150 milliards d'euros par an. Le Parlement européen, lui, a fixé un seuil un peu plus bas, même beaucoup plus bas, à 40 milliards d'euros pour l'Europe et à 150 milliards d'euros pour le monde. Donc ça concerne les grandes sociétés, les multinationales, bien connues de l'ensemble des secteurs d'activité. Le secteur financier, pour l'instant, est exclu de l'application de cette directive. Dans ce texte, on retrouve le même système qu'on a dans la loi française, en tout cas dans les principaux éléments. On a une obligation pour les sociétés de mettre en place ce qu'on appelle en France des plans de vigilance. Lorsque des risques sont détectés, les sociétés doivent les classer, les catégoriser, des plus importants aux moins importants, et doivent prendre des mesures pour remédier ou au moins pour limiter ces risques. Donc ça, c'est une obligation. Ensuite, s'il apparaît que des dommages ont été causés, la directive met en place un système de responsabilité juridique. L'avantage, c'est que le juge qui pourra être saisi n'est pas le juge thaïlandais ou le juge chinois, dont on sait que l'accès à la justice dans ces pays est très restreint, mais le juge pourrait être le juge de l'État dans lequel la société a son siège, et c'est en ça que vraiment ce devoir de vigilance est important.